3 minutes de réflexion spirituelle. Chers amis, aujourd'hui nous célébrons la Pentecôte, non seulement comme un événement du passé, mais comme l'inauguration d'un nouvel état de conscience spirituelle pour l'humanité. Après l'ascension, les disciples ne doivent plus chercher le Christ en dehors d'eux-mêmes. Le temps est venu pour l'humanité de s'éveiller davantage à la conscience que Dieu habite l'être humain de l'intérieur. Comme nous l'avons entendu dans les Actes des Apôtres, soudain vint du ciel un bruit. Alors leur apparurent des langues qu'on aurait dites de feu. Ce feu n'est pas d'abord un feu matériel. Il symbolise l'éveil intérieur de l'âme par la présence divine. Dans toute la tradition biblique, le feu représente Dieu lui-même. Pensons au buisson ardent de Moïse, la colonne de feu dans le désert. À la Pentecôte donc, ce feu descend désormais non plus sur une montagne ou un temple, mais dans le cœur humain, que le Christ n'a cessé de rappeler à ses disciples d'être le véritable sanctuaire vivant. Mais qui est donc l'Esprit Saint ? Une approche mystico-spirituelle dirait que l'Esprit Saint est le souffle vivant du Père, l'amour éternel circule entre le Père et le Fils. Jésus disait dans l'évangile de ce jour, « L'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom vous enseignera toutes choses. » L'Esprit n'est donc pas un simple pouvoir extérieur, il est la vie divine elle-même communiquée à l'âme éveillée. Le Père est la source invisible, le Fils est le Verbe manifesté, et l'Esprit Saint est la circulation intérieure de cette vie divine dans la création tout entière et dans l'âme humaine en particulier. C'est pourquoi Saint Paul affirme « Tous ceux qui se laissent conduire par l'Esprit de Dieu, ceux-là sont fils de Dieu. » La Pentecôte inaugure ainsi l'ère d'une humanité éveillée, chaque jour un peu plus consciente d'être intérieurement habitée par Dieu. Et voici le signe étonnant. Les disciples parlent en différentes langues et chacun les comprend dans sa propre langue. La glossolalie possède ici une profondeur mystique. Spirituellement, elle signifie que lorsque l'âme est éveillée par l'esprit, elle dépasse les divisions de l'ego, des cultures, de races, de tribus, des peurs et des séparations. À Babel, les langues avaient divisé l'humanité. Mais à la Pentecôte, l'Esprit rétablit l'unité profonde. L'Esprit Saint devient alors le langage universel de l'âme éveillée. Ce n'est plus seulement la parole humaine qui parle, mais Dieu lui-même qui communique à travers l'être transfiguré. Dans la spiritualité ignatienne, saint Ignace de Loyola appellerait cela le discernement des motions intérieures, des mouvements intérieurs. L'Esprit Saint agit dans la profondeur de l'âme, éveillant consolation, lumière, paix profonde et élan vers l'amour divin. La Pentecôte inaugure donc une nouvelle humanité, une humanité non plus gouvernée par l'ego, mais par l'Esprit. Comme le dit Jésus, « Celui qui m'aime gardera ma parole, mon Père l'aimera, nous viendrons vers lui et nous ferons chez lui notre demeure. » Voilà le grand éveil spirituel, découvrir que Dieu n'est plus seulement à chercher au dehors, mais qu'il demeure déjà en nous. Le feu de la Pentecôte est ce feu intérieur qui réveille l'âme à sa vocation divine et l'envoie devenir lumière pour le monde. Paix et lumière en ton âme.